Alors, tu es sur cette vidéo tout simplement parce que tu as besoin de solutions pour pouvoir tester tes commandes de Linux sur un système Windows. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner un outil qui va te permettre justement de pouvoir travailler sur Windows, tout comme si tu étais sur un environnement Linux. Donc, reste jusqu'à la fin parce que ça sera quelque chose de waouh. Alors, après les jingles. Bah, c'est parti. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager. Surtout, à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont sortir tout simplement parce que sur cette chaîne YouTube de Parlons Digital, on parle de la programmation, on parle de marketing digital, on parle de comment gagner de l'argent grâce aux publicités digitales également. Donc, on parle du numérique en général. Ne rate pas cette belle opportunité que je te donne de pouvoir te former gratuitement, tout simplement parce que j'aime partager, d'accord, la petite connaissance que j'ai avec vous. Alors, cette crève de bavardage, on va commencer sans plus tarder. Nous allons justement nous rendre dans la description, le lien que je mets dans la description. Il s'agit tout simplement de Google. Vous allez taper commande comme je l'ai tapé au niveau de mon invite de recherche. Donc, commandeur, voilà. Et donc, vous allez atterrir sur des liens. Nous, on va prendre le second lien qui va justement nous emmener sur la page de téléchargement de commandeur. Alors, c'est quoi commandeur? Commandeur, c'est une interface qui va vous permettre justement de pouvoir travailler sur Linux, plutôt sur Windows. C'est une interface qui va vous permettre de travailler sur Windows, mais tout en justement entrant les commandes de Linux. Donc, pour ceux qui ont déjà travaillé sur Linux, connaissent plus ou moins les commandes de base. Et dans cette vidéo-là, on va télécharger justement commande et on va voir tester justement la manière dont ça fonctionne et comment est-ce que justement on pourrait utiliser pour pouvoir être efficace dans nos différents projets de développement. Alors, donc, nous, on va essayer de scroller la page. Donc, ici, vous avez deux versions. Vous avez la version minifiée, vous avez la version full. Donc, au niveau de la version minifiée, il y a quand même des librairies qui sont pas présents. Donc, nous, on va cliquer ici sur le téléchargement full. Donc, une fois vous cliquez dessus, un petit chargement et vous allez apparaître, vous allez voir justement quelque part ici un téléchargement qui est en train. Vous l'aurez deviné, c'est la deuxième fois que je télécharge tout simplement parce que j'ai déjà ça sur ma machine. Donc, je vais mettre la vidéo sur pause et on se retrouve juste après le téléchargement de cette solution-là. Alors, vous l'aurez compris, après le téléchargement, vous vous rendez au niveau de votre ordinateur, vous partez d'abord dans le premier dossier qui est le dossier de téléchargement. Vous récupérez le dossier zippé, d'accord, que vous allez justement mettre au niveau de votre C. Ensuite, vous allez le décompresser et garder justement le dossier commande avec tous ses composants à l'intérieur. Ne supprimez rien parce que vous l'aurez certainement su au niveau de Linux, tout se fait de façon interprétée, d'accord? Là sont les documents justement qu'on exécute en termes d'exécutable, d'accord? Donc nous on a un exécutable ici parce que c'est voilà, c'est installable sur Windows, mais ça va pas s'exécuter tout simplement, ça va ouvrir l'interface noire. Donc quand on clique dessus deux fois, bah, une fois c'est lancé, vous allez avoir justement le terminal qui va s'ouvrir, le temps de s'initialiser au niveau de votre machine, récupérer l'emplacement source. Et après ça, justement, on va commencer à tester les différentes commandes. On va pas faire une formation sur Linux, désolé. C'est juste vous montrer que voilà, il y a des commandes de base utilisées sur Linux fonctionnent d'accord sur Windows via cette interface là. Donc après, on va ouvrir notre camarade CMD, les des commandes du système et on va faire une certaine comparaison entre les deux. Donc, nous avons notre interface. Ici, on peut faire un coup de ls pour justement voir les informations qui sont au niveau de ce dossier. Donc, comme vous le constatez, on a le dossier bin, on a le dossier cd, on a le fichier config, icône, on a un fichier license, on a un dossier option, vendor et puis un dernier fichier qui représente la version de commande. Et donc, ce que nous on va faire, on va créer un dossier, d'accord. Vous le devinez, c'est la commande mkd. On va appeler ça formation
l'information commandeur, d'accord, tout comme le nom l'indique. Et donc, ce qu'on va faire juste après la création de ce dossier, on va rentrer dans l'information et par la suite, on va faire un coup de touche pour pouvoir créer un premier fichier qu'on va appeler par exemple test.txt, d'accord. Et au niveau de ce fichier là, on va essayer d'ouvrir, d'accord, le fichier pour écrire quelque chose à l'intérieur. Donc, vous le définissez image exactement comme si on était dans un environnement Linux. Et donc là, j'ai mon fichier de test qui vient de s'ouvrir comme si j'étais sur Linux. Donc, je vais rentrer par exemple ceci. Ceci est mon premier test. Ceci est mon premier test. Désolé si le clavier sonne fort. Donc, je vais enregistrer. Alors, comme j'ai dit, c'est pas une formation sur les commandes de base sur Linux, c'est juste pour vous montrer justement que ça marche. Une fois c'est fait, on va se rendre au niveau du dossier et on va constater le dossier qui a été créé et on a notre fichier txt qui vient de se créer. Malheureusement, j'ai pas mis le dernier T, faute d'orthographe. Du coup, il va refuser de s'ouvrir. Je vais tenter de remettre, c'est pas évident que ça ne marche, donc on va reprendre justement la commande. Essayons de renommer. Je vais essayer avec vous, voir si ça marche. Je n'ai jamais essayé. Ça va marcher, mais est-ce que le contenu est toujours présent? Bien, il est présent. Donc, c'est bon. Et c'est bon. Ce qu'on va faire, la deuxième partie, justement, c'est d'ouvrir l'interface de commande au niveau de Windows. Donc, on va essayer de taper un ls. Vous voyez que la commande n'est pas reconnue au niveau de Windows. Par contre, si on veut taper un mkd, ça va marcher parce que voilà, le mkd permet naturellement de pouvoir créer les dossiers. Ça va marcher. Si je fais un coup de ls, il vous montre. Je suis tellement habitué sur Linux. Il fait un coup de dire, il va vous montrer justement le dossier qui est à l'intérieur. Donc, je pense que tout est bon. Et on se dit rendez-vous à une vidéo prochaine. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de mettre le pouce et partager à vos différentes amis, vos différents collègues pour que justement ils puissent aussi être informés de cette nouvelle-là. C'est pas tout le monde qui le sait malheureusement. En tant que développeur, il faut savoir si tu n'es pas, je veux dire, habitué à ou à l'aise sur Windows, il faut avoir quand même une interface qui va te permettre de pouvoir travailler comme si tu étais dans un environnement Linux. Alors, c'était tout pour cette vidéo. C'était François, je vais te subscribe pour une vidéo. SVS, take care.